Bonjour à tous, nous sommes début avril, j'ai laissé tomber la grosse écharpe, j'ai failli mettre le chapeau d'été, tellement il fait beau, et ça c'est génial. Durant toute la période de mars, j'ai semé un petit peu chaque semaine mes tomates. Je suis arrivé à peu près à plus de 200 pieds, bon, j'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Maintenant, nous arrivons au mois d'avril et on va commencer à faire nos premières courges. Donc ces semis vont s'étaler sur ce premier week-end d'avril et sur le second. Après, il faut quand même un petit peu de temps pour que ça pousse, même si c'est quand même beaucoup plus rapide que les tomates et encore plus rapide que les poivrons ou les piments. Cette année, comme je vous l'avais déjà dit, je ne vais pas semer beaucoup de variétés parce que mon but est toujours de garder les semences d'une année sur l'autre. Les années qui sont passées, je me suis fait avoir, effectivement. Mes semences de courges avaient tendance à s'hybrider de temps en temps. Au départ, j'étais content parce que je créais une nouvelle variété, que je récupérais également la graine, mais au bout de quelques années, cette variété, elle ne donne plus rien. Elle n'est pas forcément très bonne. Du coup, cette année, je reprends tout à zéro. J'ai récupéré des graines. Cette année, je les ai prises à la boîte à graines, mais vous pouvez les prendre chez Cocopelli ou chez Graines Alpaïs. Là, c'est juste que la boîte à graines avait les 3 variétés que je voulais par rapport aux autres. Du coup, cette année, je vais semer une seule variété par famille. Par exemple, pour la courge Maxima, je vais faire le potiron Red Curry. Pour la courge Pepo, j'ai fait la courgette blanche d'Égypte. Et pour la mochata, je vais faire la butternut. On adore la butternut. Et il y en a une quatrième, c'est la Fossifolia, je crois, un truc comme ça. Mais ça, il n'y en a qu'une. Donc ça, ce sont mes graines. Ce sont les graines de courge de Siam. Et là, il m'en reste 4. Donc je vais prendre les miennes. Et à partir de là, c'est toutes ces familles, comme elles sont différentes, elles ne pourront pas s'hybrider. Je pourrai donc les mélanger comme je veux. Voilà. Donc ça fera moins de variétés, mais quand même plus de garantie pour les autres années d'avoir des graines viables. Contrairement aux autres années, plus ça va, moins je suis à la recherche de courges énormes. C'est vrai que pendant un temps, j'étais vraiment à la recherche de grosses citrouilles. Voilà, plus c'est gros et plus j'étais content. Malheureusement, c'est quand on commence à les cuisiner, il faut la cuisiner toute d'un coup ou toute la préparer, la mettre au congélateur, ainsi de suite. C'est un peu long. Du coup, là, je me suis arrêté sur la Red Curry, qui est une courge moyenne. Ça nous fait 2 repas, une famille de 4, ou un repas, bon, si on fait un gros repas. Là, je me suis donc arrêté sur des courges qui sont assez correctes. Une butternut, une soupe de butternut, ou une purée de butternut, une seule, ça suffit. Voilà, une courge pas entamée se conserve beaucoup mieux qu'une courge où on commence un peu à l'entamer, tout simplement. Donc voilà mon choix pour cette année. Pareil que d'habitude, je vais faire l'option du semis en bouteille. Je vais en faire beaucoup. Donc là, je vais prendre l'option également de faire une seule semence par bouteille. Voilà, j'ai pas envie de repiquer derrière. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne, ça va le faire. Également, contrairement à la tomate, la tige ne refait pas de racines. Donc la racine sera qu'en bas. Donc je vais également rajouter un peu de terre pour éviter si ça file, mais ça ne fera pas de nouvelles racines, donc ça n'apportera rien. Juste de la stabilité pour éviter que ça casse. Donc c'est parti. Ce premier week-end, je vais faire 4 de chaque. Donc ça va faire déjà 16 plants, sachant que j'aimerais bien en faire 10 de chaque. Donc on verra la semaine prochaine combien je vais faire. Voilà, parce que j'ai envie, tout simplement. Allez, c'est parti, on se retrouve après. Et voilà, les 16 premières courges de l'année 2021. Donc cette année, il n'y aura que du 32, du 40, du 27 et du 28. Voilà. Donc ça, c'est la première. La semaine prochaine, on en fera peut-être le double. On verra selon l'envie. On peut voir derrière qu'il reste que 4 bouteilles de semis de tomates. Et encore, il reste que les 8 et les 18, c'est-à-dire que c'est celle que j'ai fait il y a une semaine. Donc les 18, ce sont des grosses cœurs de bœuf.
Et les 8, ce sont les tomates moineaux. Là, j'ai fait les plus petites qui existent aux plus grosses qui existent. Donc pour l'instant, par rapport à la première vidéo que je vous avais faite, il y a 100% de réussite. À côté, on a quoi? On a un peu d'œillet d'Inde qui reste. Un petit reste, c'est des œillets d'Inde aussi que j'ai mis dans les pastilles. Alors, pastilles de tourbe hein, ou de coco, je ne sais plus ce que c'est. Mais je pense que celle-ci, c'est la tourbe que j'avais pris. Ici, on a quoi? Ici, on a je sais pas, la semi-tomate, la 9, je ne sais plus laquelle c'est. Et l'autre côté, de la 13. Ça va être tomate cerise, ça. Ouais. Ça, c'est une tomate cerise. Ici, c'est de la 3. Voilà, là, j'en avais beaucoup. Ce sont des olives roses. J'en ai refait aussi. Pas en bouteille cette fois-ci. Mais bon, ça fait 3 semaines et c'est toujours pas sorti. Beaucoup moins rapide. Et là-bas, c'est une tomate assez spéciale. Une tomate que je ne connais pas. Voilà. Et que j'ai baptisée Lily 40, tout simplement. Parce que c'est ma petite nièce qui, pour mes 40 ans, m'a rapporté une tomate. Voilà. Et qui m'a dit, tonton, tu garderas les graines. Et ben voilà. Du coup, j'ai gardé les graines. Et celle-ci va s'appeler Lily 40 si elle fonctionne. Tout simplement. Et de ce côté-là, alors, près de la baie vitrée, hein, malheureusement, j'ai pas une grande baie vitrée, une grande véranda, sinon toutes mes tomates seraient comme ça. Hein. Voilà, ça c'est vraiment l'idéal. Donc ça c'est la tomate de Séville, je sais plus ce que c'est, 14, 2. Mes petits poivrons jaunes, et puis j'ai un peu de fleurs. Et puis mes galettes tourbes, pareil, qui sont toujours pas arrivées, là, mes tomates. Mais voilà, ça c'est vraiment l'idéal derrière une baie vitrée ou dans une véranda. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps si une véranda ça faisait l'affaire. Oui, effectivement, hein, ce serait que de moi. J'aurais une véranda. Et on va finir avec les patates douces, toutes sur tapis chauffant. Voilà, qui poussent tranquillement. Et celle-ci a toujours pas fait de racines, mais bon, c'est pas très grave. Là, c'est une fleur. Ça. Voilà, tout ça, c'est génial. Ça arrive. Allez, à bientôt. Bon courage à tous.